est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Heures 26 minutes exactement. On a avec nous, on l'a annoncé, l'excellent Greg Excellent, président de Capital Plus. Capital Plus qui est cette société qui fait des petits et moyens prêts à petits et moyens termes quand vous avez des petits et moyens problèmes. N'est-ce pas, Greg? Définitivement. Donc, Greg, bienvenue à ton émission. Que nous amènes-tu aujourd'hui? Écoute, on va parler de l'épargne, ce mal nécessaire. C'est l'épargne, franchement. Qui connaît ça, Greg? Beaucoup de gens devraient le connaître, malheureusement. Il y a beaucoup de gens, surtout au Québec. Ouais. On est une société distincte de l'épargne. Selon un sondage effectué en août par la firme Pollara pour le compte de BMO Groupe Financier, le Québécois possède un fonds d'urgence moyen de 18 558 $. C'est beaucoup d'argent, hein? Mais c'est loin derrière les adultes du Manitoba et la Saskatchewan, qui est à 27 812. Des provinces de l'Atlantique, 33 133. C'est pas sérieux. De l'Alberta, 35 676. De l'Ontario, 43 763. Et de la Colombie-Britannique, qui est le champion canadien, 43 818. Wow, quelle disparité, c'est beaucoup quand même. Justement, au Québec, on parle de on se retrouve loin, de la moyenne canadienne qui est à 35 237, bien qu'il y a eu une progression cette année de 1080 par rapport à l'an dernier. Est-ce que ça s'explique ou pas? Ben, ça s'explique dans le sens que, M. Ivanov, qui est un statisticien, dit qu'il y a un biais statistique parce que les gens très riches font monter les moyennes. Mm-hmm. Les gens très riches, il y en a plus en Ontario puis en Colombie-Britannique par proportion. Il y en a beaucoup plus en Alberta aussi. Mais ça s'explique moins au niveau de l'Atlantique, par exemple. Non, mais c'est justement parce que ça tient plus, là. Tu sais, à moins que les Irving font pencher la balance tellement fort que ça augmente. Parce que eux, ils en ont de l'argent. Beaucoup d'argent. Écoute, 13% des adultes du Québec ont un fonds d'urgence de moins de 1 000 $ comparativement à 20% en Colombie-Britannique et 21% en Ontario. Puis à l'inverse, 13% des Québécois ont un fonds d'urgence de plus de 50 000 $ par rapport à 23% en Colombie-Britannique et 21% en Ontario. OK, donc tous les chiffres confirment la même tendance. Définitivement. Selon un autre sondage, celui-là pour le compte de la CIBC, par groupe d'âge, les Canadiens de 45 à 64 ans sont plus susceptibles d'être préparés en cas d'urgence. Écoute, Neil, j'ai lu cette statistique-là puis je me sentis bien avec moi-même. Parce que répète la statistique, s'il te plaît. La statistique dit que les Canadiens âgés de 45 à 64 ans sont les plus susceptibles d'être préparés en cas d'urgence, justement. Expérience de vie font que... Tu t'es senti correct? Oui, je me sens bien avec moi-même. J'ai quand même 7 ans pour rattraper la moyenne en Colombie-Britannique. Fait que je me suis senti très bien avec moi-même. Et 60% déclarent, de ce groupe-là, 60% déclarent avoir mis de l'argent de côté dans un fonds d'urgence. Bon, on en rit, mais pourquoi c'est important, un fonds d'urgence? Parce que, justement, il est essentiel de pouvoir réagir rapidement à des situations d'urgence. Quelle situation d'urgence on peut parler? Bon, une automobile qui a besoin de réparation inattendue, si on connaît tous ça. Le toit d'une résidence qui peut couler. Une incapacité, une maladie subite peut arriver. Et il faut être équipé justement pour réagir rapidement à ces situations-là. C'est pas le temps d'appeler son directeur de banque et d'essayer d'augmenter sa marge quand ça arrive. Il faut que vous ayez un fonds d'urgence déjà disponible pour pouvoir le faire. En plus, qu'est-ce que ça aide? C'est que souvent, les gens qui n'ont pas de fonds d'urgence, qu'est-ce qu'ils font? Ils pigent dans leur REER. Quand tu piges dans tes REER, tu payes 21% d'impôt sur le montant que tu as pigé. Ça, c'est automatique? Automatique. Que tu es à la banque, tu sors l'argent. Indépendamment de qui que tu es, là. Indépendamment de quelle banque que tu es, ils vont prendre l'impôt dessus. Et en plus, à la fin de l'année, si tu le recotises pas, ils rajoutent ce montant-là sur ton revenu imposable.
OK. Donc, it's a double whammy, comme ils disent. Ça t'affecte doublement. Mais au départ, on l'avait eu de la même façon. Oui, en effet. Mais donc, s'il est rentré de la même façon, on ressort de la même façon. Mais pourquoi ça sert? À quoi ça sert un REER? Non, ça sert à ne pas faire ça, justement. À ne pas faire ça, à ce qu'à 65 ans, tu retires ton montant dans un palier d'imposition plus bas. Beaucoup plus bas, ouais. Fait que c'est pas fait pour faire ce genre de choses-là. C'est le fonds d'urgence qui est fait pour faire ce genre de choses-là. Ensuite, de quoi? C'est ça. Combien est-ce que votre fonds d'urgence doit comporter, Neil? Ça, c'est une méchante question, là. Oui. Et c'est beaucoup d'argent. C'est 3 mois de salaire. Ou 3 mois de revenus. Revenu familial? De revenus familial. Bon, c'est beaucoup. C'est pour ça que je te dis, je me suis senti très bien avec moi-même que j'ai encore le temps. Hey, ne m'attaque pas, OK? Oui, on continue, Greg. Donc, c'est recommandé d'épargner un pourcentage de son salaire pour justement être en mesure de constituer ce fonds-là et de toujours garder le même pourcentage. Donc, si vous avez des augmentations au bureau, bien à ce moment-là, le pourcentage reste le même et vous bonifiez votre fonds d'urgence à ce moment-là. Tu sais, qui est vraiment très fort, quel groupe sont vraiment très forts, très disciplinés au niveau de l'épargne? Oui. Ce sont les Indiens et les Sud-Est asiatiques. OK, les Indiens, les vrais Indiens. Oui, okay, oui. En fait, on n'embarquera pas là-dedans. Et non pas les Amérindiens. Oui, non, parce que je ne sais pas si c'est de coutume, ils y vont jusqu'à concurrence de 30% du revenu gagné appliqué à l'épargne. Wow. Mais c'est probablement lié au fait qu'ils sortent récemment de difficultés financières plus grandes. Donc, un peu comme nous ici. Tu regardes, un petit aparté. Oui, vas-y. Souvent, les gens d'origine ethnique qui viennent de pays qui ont eu des problèmes, pas de famine, mais des difficultés au niveau alimentaire, ils achètent un réfrigérateur, mais ils achètent aussi un congélateur. Et le congélateur est toujours plein. Pourquoi? Parce qu'ils savent c'est quoi la famine, ils savent c'est quoi la souffrance alimentaire, donc ils ne veulent pas le revivre. Ouais, mais Greg, quelle mauvaise idée que de remplir un congélateur. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, vous perdez tout. Mais bon, l'intention est bonne, c'est justement de pourvoir justement à l'urgence. Donc, c'est une autre manière d'épargner en tant que tel, même si, le congélateur vous pouvez perdre tout ce que vous avez dedans. Mais ça ressemble, tu vois, on fait des blagues avec ça, là, parce que c'est hyper important comme sujet, l'épargne. On a vraiment besoin de faire le maximum avec ça. Il y a un lien à faire, et on le voit au niveau de nos parents. Oui. Moi, je me rappelle les garages ou les dépôts. Mm-hmm. Les dépôts étaient toujours remplis, mais à craquer de toutes sortes de choses. Oui. Le magasin est à côté, là. Mais que ce soit les rouleaux de papier de toilette, on en a 80. Non, mais c'est un spécial. Et ce qu'ils arrivaient à faire avec leur salaire à l'époque, Neil, comparativement à ce qu'on arrive à faire, nous, avec le salaire qu'on a, nous sommes conditionnés à dépenser, nous ne sommes pas conditionnés à épargner. Okay. Donc, épargner est un peu se faire violence si on suit les trends ou les tendances actuelles. C'est pas naturel, puis tout ça. Il faut devenir des épargnants naturels, puis ça commence par une volonté en tant que telle. Donc, comment on fait ça, constituer un fonds d'urgence? Première chose, c'est que ça prend un certain temps. Pensez pas que demain, battez-vous pas, dans 6 mois, votre fonds d'urgence sera probablement pas constitué. Il faut le bâtir. Il faut le bâtir, puis ça prend habituellement 2 ans et demi à 5 ans. Ensuite de ça, j'ai noté des petits trucs pour vous aider à bâtir. Stéphanie va rire de ce que je vais dire. Mm-hmm. Première chose, vous pouvez économiser en mangeant moins au restaurant. Ouais. Moi-même, je me le dis. En fait, on peut même économiser sur sa santé en mangeant moins au restaurant. Avec moins de sel et tout ça. Puis, en plus, le pourboire que vous économisez sur le pourcentage, vous pouvez justement le rajouter à votre Ça, c'est le comptable qui parle, mesdames et messieurs. Il est comptable et non paradin. Près de 6. Très bien dit. Ensuite de ça, essayez de mettre de côté, vous voulez constituer un fonds d'urgence, vous avez pris la décision, essayez de mettre de côté votre prochain bonus. Ouais. Mais ça, c'est un langage qui est absolument pas familier à beaucoup d'entre nous. Oui.
la question de bonus. Puis on aura Sauf l'opportunité que l'argent, mais le bonus, justement, l'argent, vous ne l'avez pas encore. Puis techniquement, vous ne savez pas combien le bonus va être, donc vous n'êtes pas supposé planifier des dépenses sur ce que vous ne savez pas que vous allez recevoir. Donc, le bonus est l'arme, justement, de prédilection pour pouvoir construire un fonds d'urgence parce que, justement, tu ne sais pas combien tu vas avoir. C'est supposé être une surprise et un montant que vous pouvez, que vous n'avez pas de besoin dans vos dépenses habituelles. Puis finalement, tout le monde va rire de celle-là. Mm-hmm. Réduisez vos dépenses de téléphone cellulaire. Ça, Greg, ça a l'air de rien, là. Mais ils ont vraiment... Quand tu parlais de branding l'autre fois, oui. Ils ont réussi leur coup, là. Ça a marché. Ça fonctionne. On revient tout de suite après la pause. C'était l'excellent Greg Excellent de Capital Plus. On fait un petit brin de musique avant la pause. Un tout petit brin de musique avant la pause, parce que je tiens à vous embêter avec ça, là. Là, j'ai envie de vous faire écouter Ghetto Taracha de Chelsea Chantel. Vous écoutez Montréal Pluriel.